Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petites Créations de Camille. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter et je vais vous montrer comment faire un camailleux selon moi et je vais vous montrer comment le faire sur un mandala et je vais vous montrer aussi quel matériel utiliser. Donc, déjà pour commencer, on se retrouve tout de suite sur l'écran. Voilà. Donc, vous pouvez voir la définition de Wikipédia de qu'est-ce qu'un camailleux. Cette définition n'est pas très claire, c'est pour ça que j'en ai fait ma propre déclinaison. Et je vais tout de suite vous la lire. Donc pour moi, un camailleux est un dégradé de couleurs, c'est-à-dire que je tire ça des définitions Larousse et Wikipédia. Donc un dégradé de couleurs, vous savez ce que c'est, je vous en mets un à l'écran, donc ça va du plus foncé au plus clair. Et en fait, c'est un camailleux où on part d'une seule couleur et on va la décliner en plein de différentes teintes différentes pour donner un patchwork, un mélange, un assemblage de différentes couleurs. Si on les met toutes du plus foncé à la plus claire, ça fera un dégradé. Mais si on les mélange toutes, ça sera un camailleux. Voilà. Je vous mets différents camailleux à l'écran, notamment le bleu où vous avez des hexagones. Comme ça, c'est un... Ils y sont aussi en rose et en jaune, je crois. Il y a peut-être d'autres teintes que je vous mets à l'écran que j'ai peut-être aussi trouvées. J'aime beaucoup ces camailleux car ils sont faits assez... Enfin, j'aime beaucoup. Et donc, on voit bien, par exemple, au bleu, que vous avez différentes teintes de camailleux. Je crois qu'ils sont faits en forme de dégradé. Mais on voit bien que c'est différentes couleurs et que, en fait, c'est comme une palette. Et ça, si vous voulez faire un dessin dans les tons bleus, vous prenez ce camailleux et vous le déclinez de n'importe quelle façon. En peinture, un camailleux, c'est en fait prendre du bleu, y mettre du blanc, un peu de noir, un peu de jaune, un peu de rouge, peut-être n'importe quelle couleur pour donner plein de déclinaisons pour partir vers un bleu verdâtre, un bleu légèrement sale, jauni, un bleu foncé, un bleu très clair, des bleus violets, plein de choses comme ça. Donc je prends l'exemple du bleu, mais vous verrez dans la vidéo que je vais prendre l'exemple du vert. Et je vais aussi vous faire un autre mandala où je vais utiliser des feutres violets métalliques et des feutres rouges. Voilà. Donc voici ce qui était pour les explications. On va tout de suite passer à la pratique. Voilà. Nous revoilà sur le bureau. Donc on va passer au matériel. Donc le matériel, vous avez juste besoin de plusieurs feutres d'une même teinte, par exemple plein de feutres verts ou plein de feutres bleus. Par exemple, ça c'est des feutres Tombow, ça c'est 2 feutres bleus ou 2 feutres violets. Bon, il vous en faudra plus, mais avec ça vous pouvez commencer à faire un camailleux. Ou vous avez aussi ceci. Ceci, vous pouvez faire un camailleux. Ce sera un petit camailleux, certes, mais ce sera un début de camailleux. Si on le décline en plein d'autres teintes, ce sera un camailleux. Voilà. Avec les Metallic Brush Pen que je vous ai présenté récemment, je vous mets le lien de la vidéo dans le petit i. Vous pouvez aussi faire des camailleux. Donc pas avec le patchwork, mais avec les autres couleurs, notamment avec le bleu, le rose, le vert, parce que c'est plein de déclinaisons de rose, donc vous pouvez très facilement faire un camailleux. D'ailleurs avec les bleus, j'en ferai un hors caméra pour vous le montrer après. Voilà. Vous pouvez également utiliser, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire pour le petit mandala, des feutres comme ça de la marque Action. Donc en fait ce sont à la fois des feutres, je vais prendre celui-ci comme exemple, à la fois des feutres avec une pointe fine. Vous voyez, bon, non, ça c'est la pointe pinceau. Et également avec une pointe, ah non. Donc ces feutres ont une pointe fine. Donc en fait, ce qui se différencie de l'autre, c'est qu'elle n'est pas pinceau. C'est-à-dire elle est bien droite. Et vous pouvez facilement dessiner des choses classiques simples. Et elle est pinceau. Donc elle est beaucoup plus épaisse. Et donc elle peut facilement, pour un camailleux, pour de grands aplats, ça peut être pas mal. Donc, ce que j'aime beaucoup dans ces feutres, c'est que ce sont des petits compartiments pour pouvoir tous les ranger. Il y a aussi d'autres teintes, comme le rouge, le violet, le rose, le marron et le bleu, qui étaient disponibles au début du mois à Action. Donc, ça, c'est rangé par camailleux.
donc par différentes teintes de vert. Donc vous voyez, vous avez du vert foncé, ça part vers le bleu. Certains sont un peu bleu canard, c'est ce qu'on appelle canard. Voilà, vous avez aussi plein d'autres feutres que vous pouvez utiliser, n'importe quoi en fait. Tant que vous ayez plein de déclinaisons d'une même couleur, ce sera bon. Alors je vais vous montrer comment faire un camailleux pour le début et puis après je vous laisserai avec la caméra. Voilà. Donc en fait le but c'est pas d'aller du plus foncé au plus clair. C'est vraiment de tout mélanger. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par prendre le plus foncé et je vais le mettre sur... En fait je vais faire mon mandala et vous allez voir les différentes étapes en caméra. A tout de suite. Audio Hub, Audio Hub. Voilà, donc là j'ai fini la première étape où je vais utiliser la teinte 52 Deep Green. Green, c'est ça, oui. Et donc là, pour contracter un peu et puis faire bien le camailleux, pour montrer que c'est pas un dégradé mais vraiment un camailleux, je vais trancher avec une couleur qui vire vers les bleus et faire ici. Ici vous pouvez voir qu'il y a des espèces de petits cercles qui sont sur des fonds noirs et donc je vais utiliser ça. Pour ce faire, je vais utiliser la petite mine, ça va être mieux. Audio Hub, Audio Hub. Audio Hub, Audio Hub. Audio Hub, Audio Hub. Audio Hub, Audio Hub. Audio Hub, Audio. Voilà, donc vous voyez bien que c'est malgré tout quelque chose qui tire vers le bleu, mais qui reste vert. Ensuite, pour la fleur, on va partir sur un vert normal. Je pense que je vais prendre la teinte 47. Alors, tout à l'heure, c'était la teinte 174. Et là, je pense que je vais prendre la 47. La 47 me paraîtrait pas mal. Audio Hub, Audio Hub. Audio Hub, Audio Hub. Audio Hub, Audio Hub. Audio Hub, Audio Hub, Audio Hub, Audio Hub. Audio Hub, Audio Hub. Voilà, donc avec la teinte 47, j'ai fait le tour de la fleur et j'ai fait le tour de la petite fleur et de la grande fleur.
Donc au séchage, je suis un petit peu déçue parce que finalement ce que je pensais être vert est plutôt bleu. Je ne sais pas si ça se voit comme ça la caméra, mais ouais, bon, les teintes là c'est pas vraiment vert, c'est plutôt bleu bizarre. Je vais prendre une couleur claire ici pour le contour pour que ça se voie bien et parce que j'aime beaucoup cette couleur et j'espère ne pas être déçue cette fois-ci. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Voilà, donc cette couleur est très très claire, mais elle est vraiment verte et je pense que c'est une des meilleures couleurs de ce petit patchwork, de ce petit camailleux. Ensuite, on va rester vers l'intérieur et cette fois pour être plus précise et mieux réussir à respecter les contours, je vais commencer par faire ceci ici et après je ferai ça. Ça d'abord et ça après. Pour ça à l'intérieur, je vais utiliser une couleur foncée qui, je l'espère, sera vraiment verte et non bleue. Voilà. Audio Hub. 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 Pour l'intérieur de la fleur, je vais prendre la teinte 174 qui est une teinte très très claire. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Alors finalement, est-ce que je pensais que ce soit une couleur avec le petit capuchon? En fait, c'est une couleur mi-claire. Audio Hub. Audio Hub.
Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Voilà, là je vais m'autoriser une petite triche parce que je vais utiliser les feutres Tombow pour avoir un vrai vert. Après je ne sais pas si vous le voyez comment, déjà selon votre prisme et selon la caméra, mais et peut-être la lumière, parce que là j'ai mis une lumière parce que comme il fait chaud en ce moment mes volets sont fermés. Et donc ça atterre peut-être tout ça, mais bon, quand même je trouve que c'est pas très vert. Alors je vais utiliser un feutre Tombow de la marque 243. Alors je vous renvoie vers ma vidéo bullet journal pour voir ce qu'est un feutre Tombow. C'est normalement un feutre qui est fait pour faire des auréoles, mais là je vais l'utiliser en simple feutre. Audio Hub. 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 Là je vais utiliser un feutre Stabilo qui vient dans un pack de feutres Stabilo vert. Je vous en parle pas trop parce que c'est des feutres que j'utilise beaucoup. Je sais plus trop ni comment je les ai achetés, mais voilà. Audio Hub. Voilà pour ce qui est du mandala avec un camailleux de vert. Je vous laisse avec les images du mon camailleux de bleu avec de bleu ou de rose, je ne sais pas, je ne me suis pas encore décidée, avec les Metallic Brush Pen, et je vais vous montrer un autre camailleux aussi que j'ai réalisé hors cam moi-même. Voilà, sinon j'espère que la vidéo vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Je remercie la musique que vous voyez sur l'écran. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye! Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub.